Les Néphilim. Avant que la première goutte du déluge ne tombe du ciel, il y a eu une époque oubliée, un temps si sombre que le ciel lui-même semblait devenir silencieux. Il n'était pas roi, pas même des armées. C'étaient des êtres qui descendaient des hauteurs, avec des yeux de feu et des mots enveloppés de mystère. Ils sont venus avec des promesses de pouvoir, avec des secrets anciens, et ils ont scellé un pacte, un serment qui changerait à jamais le destin du pays. De cette obscurité est né quelque chose que les hommes ne pouvaient jamais contrôler. Les Néphilim, des géants d'une stature énorme, enfants d'un pacte interdit. Des êtres qui marchaient parmi les hommes comme des dieux et qui dominaient des tribus, des royaumes, des civilisations entières. Pendant un temps, ils furent vénérés. Ils les appelaient des héros. Ils les considéraient comme des sauveurs. Mais ce qui semblait être la gloire est devenu de la corruption. Les Néphilim ont tout dévoré sur leur passage. Le sang a rempli la terre. La violence était son langage, l'humanité, sa proie. Alors, le Tout-Puissant parla. Ce qui allait suivre ne serait pas seulement une épreuve, mais une purification. Parce que ce qui a commencé par un serment au sommet d'une montagne allait bientôt déchaîner la fureur du ciel. Ce que vous êtes sur le point de voir, ce n'est pas une fable. C'est le récit d'une guerre ancienne, une guerre spirituelle qui a commencé bien avant Noé, et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Personne n'aurait imaginé que quelque chose d'encore plus grand approchait déjà. C'est le pacte interdit. Et le jour, quand Dieu a décidé de mettre fin aux géants. Si cette histoire vous a déjà secoué, abonnez-vous maintenant et appuyez sur la cloche, car ce qui va suivre changera votre façon de voir le monde. Aimez et partagez ce message, car cette vérité ne peut plus être cachée. En ces temps-là, alors que l'humanité commençait à se multiplier sur la surface de la terre et que les générations d'Adam étaient dispersées en camps, tribus et clans à travers vallées, collines et plaines, il y avait encore des hommes qui se souvenaient du nom du Très-Haut. Jared, descendant de Seth et arrière-grand-père de Noé, était l'un d'eux. Son cœur demeurait inébranlable dans la foi de ses pères, et sa voix, au milieu du chaos grandissant, continuait à adresser des prières sincères au Créateur. Mais quelque chose d'autre se produisait, quelque chose que les yeux humains ne pouvaient voir. Dans les hauteurs célestes, où résidaient les saints anges de Dieu, un groupe de sentinelles assista au développement de l'humanité. Les anges, initialement envoyés pour observer et surveiller la croissance de la création, commencèrent à fixer leur regard non sur la volonté du Tout-Puissant, mais sur la beauté des filles des hommes, qui n'était au départ qu'une simple observation, se transforma en désir, et ce qui devait être un service au ciel se transforma en rébellion contre la volonté divine. C'est alors que Semjasa, le chef de ces anges, rassembla son peuple au sommet du mont Hermon. Là, au milieu des pierres anciennes et des cieux illuminés par un crépuscule surnaturel, il exprima ses doutes. « Je crains que si l'un de nous échoue, je n'en porte toute la responsabilité. » Sa crainte n'était pas infondée. Ce qu'il s'apprêtait à faire était sans précédent. Cependant, l'ambition avait déjà corrompu leur cœur. En réponse, les autres anges proposèrent un pacte. Ils prêteraient tous un serment solennel, anathème entre eux, scellé d'une malédiction, de ne pas revenir sur ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Ainsi, 200 sentinelles descendirent ensemble au sommet du mont Hermon, scellant là leur chute éternelle. Le ciel trembla. La terre gronda sous leurs pieds, et une lumière surnaturelle enveloppa la montagne. Depuis les villages voisins, les hommes contemplaient avec émerveillement ces silhouettes rayonnantes, marchant parmi les arbres et parlant une langue inconnue. Les femmes, fascinées par leur présence, ignoraient qu'elles assistaient au début d'une corruption sans retour. Ces anges désormais déchus prirent des épouses humaines, chacune selon son choix, et engendrèrent une descendance. De cette union interdite naquirent les Néphilim, des géants à la force colossale et à la stature inouïe, des êtres hybrides qui dominèrent bientôt la terre avec violence.
Pendant un temps, les hommes les vénérèrent. Ils leur érigèrent des monuments, leur offrirent des offrandes. Ils leur dédièrent des chants. Ils étaient considérés comme des héros, des demi-dieux, des sauveurs. Ils étaient les forts, les invincibles, les bâtisseurs de villes et les vainqueurs de guerre. Mais ce qui n'était au départ qu'une gloire se transforma rapidement en chaos. Les Néphilim, dans leur faim insatiable, dévorèrent tout ce qu'ils purent. Des troupeaux entiers disparurent sous leurs mains, les récoltes furent dévastées sur leur passage, et lorsqu'il n'y eut plus de quoi satisfaire leur appétit, ils commencèrent à dévorer les hommes. Les histoires se transformèrent en murmures, les murmures en larmes, et les larmes en clameurs, car la chair humaine n'était pas la seule victime de leur cruauté. La violence des géants s'étendait aussi aux animaux, oiseaux, poissons, et à toutes les formes de vie. Il y eut un mélange d'espèces, des déformations de la création, des aberrations jamais vues auparavant. La terre entière commença à gémir sous le poids de cette corruption, mais les veilleurs ne s'arrêtèrent pas là. En plus de prendre des épouses humaines, ils commencèrent à enseigner aux hommes des secrets jamais révélés par le ciel. Azaël enseigna aux hommes la fabrication d'épées, de couteaux, de boucliers et de cuirasses, leur apprenant à extraire et à façonner les métaux de la terre. Barakiel enseigna l'astrologie, tandis que d'autres révélèrent le nom des étoiles, les mouvements du soleil et de la lune, les incantations, les formules occultes, la magie, la divination et toutes sortes de connaissances que le Créateur avait réservées au temps fixé. Les femmes apprirent à fabriquer des bracelets, à embellir leur visage, à rehausser leur regard avec des teintures à l'antimoine et à utiliser la séduction comme arme. La vanité se multiplia, l'orgueil grandit, et l'humanité, au lieu de rechercher le Créateur, commença à adorer ces êtres déchus et leurs enfants monstrueux. Les autels furent érigés, non pas aux dieux de vie, mais aux idoles de la mort. C'est alors qu'un homme, seul, osa s'exprimer au milieu de cette génération perverse. Son nom était Enoch. Il était juste, il marchait avec Dieu et ne se laissait pas séduire par la splendeur corrompue des veilleurs, ni par la peur imposée par les Néphilim. Enoch fut témoin du déclin du monde. Il vit comment les hommes abandonnaient la vérité. Il entendit les gémissements de la terre, et son cœur brûlait de la certitude que le jugement divin ne tarderait pas à venir. Enoch commença à proclamer la parole du Très-Haut sur les places, les collines et les routes. Il avertissait de la faim, il appelait à la repentance, il dénonçait l'injustice des déchus. Il écrivait des visions, consignait des révélations et parlait d'un déluge imminent. Mais il fut rejeté. On le traita de fou, d'exagéré, d'ennemi du progrès. Les Néphilim se moquèrent de lui. Les veilleurs voulurent le réduire au silence. Mais Enoch ne parla pas de lui-même, mais sur l'ordre de Dieu. Et dans les cieux, enfin, le décret fut entendu. Les années passèrent. La terre, autrefois florissante sous la bénédiction du Créateur, devint un champ de sang, de fer et de peur. Ce qui avait commencé comme un acte d'admiration pour les Néphilim, ces colosses qui marchaient parmi les hommes tels des dieux, se transforma peu à peu en un règne d'oppression, de terreur et de ténèbres. Les villes qui célébraient autrefois leur nom édifièrent désormais des murs pour contenir leur fureur. Mais ni la pierre ni le métal ne purent résister à leur force écrasante. Les Néphilim ne se cachaient plus. Ils s'auto-proclamèrent seigneurs du pays, régnèrent d'une main de fer sur des peuples entiers, exigeant tribut, imposant sacrifices, asservissant les faibles et détruisant ceux qui osaient défier leur domination. Leur faim était sans limite. La nourriture des champs et des animaux de la forêt ne suffisait plus. Désormais, leurs mains prenaient des vies humaines sans remords. Le sang des innocents arrosait la terre comme de l'eau, et le ciel se couvrait de nuages sombres, comme s'il pleurait la création profanée. Mais les Néphilim ne furent pas les seuls à corrompre le pays. Les hommes, poussés par l'ambition et séduits par un savoir interdit, commencèrent à reproduire le mal qu'ils avaient appris des veilleurs. Ils fabriquèrent des armes, non pour se défendre, mais pour conquérir. Ils étudièrent des étoiles, non pour glorifier le Créateur, mais pour manipuler les destinées et exercer leur contrôle. La sorcellerie, la divination et l'idolâtrie se multiplièrent aux quatre coins du monde.
Les cœurs s'endurcirent, la compassion fut remplacée par l'avidité, et la crainte de Dieu disparut parmi les hommes. Des familles s'effondrèrent, des alliances se brisèrent, des guerres éclatèrent dans tous les pays. Les géants incitèrent les hommes à se battre entre eux, appréciant le chaos comme un jeu macabre. Arrogants, les Néphilim commencèrent à se disputer la domination du pays. Ils s'affrontèrent, livrant des batailles colossales qui détruisirent montagnes, rivières et villes entières. Le grondement de leurs pas résonna à des kilomètres. Les ombres de leur corps masquaient la lumière du soleil. Et la peur était le nouveau langage du peuple. Au milieu de ce paysage désolé, la nature elle-même commença à se dégrader. Les saisons n'obéissaient plus à ses ordres, le temps devint imprévisible, les animaux devinrent agressifs, les rivières changèrent de cours. C'était comme si la création tout entière réagissait à la corruption qui l'enveloppait. Tout ce que Dieu avait déclaré bon était altéré par la présence de ces créatures et par la méchanceté débridée des humains. Et puis, quelque chose d'encore plus aberrant s'est produit. Les frontières entre les espèces commencèrent à s'estomper. Obsédés par le pouvoir et la manipulation, les veilleurs et leurs enfants commencèrent à expérimenter la création. Ils mêlèrent des animaux de différentes espèces, donnant naissance à des créatures difformes, des hybrides qui n'auraient jamais dû exister. Le lion ailé, le taureau à visage humain, des êtres abominables qui n'avaient aucune place dans l'œuvre du Créateur. Ces aberrations furent perçues par certains comme des merveilles, mais elles étaient, en réalité, les signes annonciateurs d'un effondrement imminent. La corruption n'était plus seulement morale ou spirituelle, elle était physique, génétique, existentielle. Le pur devenait impur, le sacré était profané, et la frontière entre l'homme et la bête commençait à s'estomper. Au milieu de ce chaos, Enoch continua de proclamer la vérité. Sa voix, bien que solitaire, résonnait de la puissance de l'esprit. Il avertissait du jugement, il appelait à la repentance, il dénonçait les déchus et leurs enfants. Mais les hommes, aveuglés par leurs péchés, se moquèrent de lui. Les puissants le rejetaient et les géants l'ignoraient, se croyant invincibles. Mais Enoch ne s'arrêta pas. Jour après jour, il écrivit tout ce qu'il voyait. Il nota les visions du Tout-Puissant. Il prophétisa un déluge qui recouvrirait la terre. Il parla d'une purification par l'eau, d'un acte divin qui non seulement détruirait les méchants, mais restaurerait aussi la création selon son plan originel. Et même si peu de gens le croyaient, le ciel le soutenait. Un jour, alors qu'Enoch marchait seul dans les montagnes, Dieu l'enleva. On ne le revit plus jamais parmi les hommes, car le Créateur l'emporta avec lui, le sauvant du jugement qui allait bientôt s'abattre sur le monde. Dès lors, le silence des cieux devint un signe. Le Tout-Puissant ne parlait plus aux hommes comme auparavant. Les prophètes se turent, les visions cessèrent. Les cieux ne répondirent pas, non pas parce qu'ils avaient abandonné la terre, mais parce que le jugement avait déjà été décrété. Les anges, restés fidèles au trône éternel, savaient ce qui allait arriver. Le temps de la patience touchait à sa fin. Le jour du jugement approchait, et le prochain mot qui sortirait de la bouche de Dieu ne serait pas un avertissement, ce serait une phrase. Le cri de la terre s'était élevé comme un cri déchirant. Des profondeurs des vallées jusqu'au sommet des montagnes, la douleur d'une créature difforme frappait aux portes du ciel. Le sang des innocents jaillissait du sol, et les justes, dans leur angoisse, levaient les yeux, implorant justice. C'est alors, du haut du trône éternel, que le Tout-Puissant répondit. Le temps de la patience était révolu. Le jugement ne serait plus différé. Des hauteurs resplendissantes du royaume céleste, le Créateur invoqua 4 de ses plus puissants messagers. 4 archanges, saints et redoutables, revêtus de gloire et d'autorité, apparurent devant lui. Michel, le grand défenseur du peuple de Dieu, Raphaël, le guérisseur de la terre, Gabriel, le héros de la parole divine, et Uriel, le porteur du feu du jugement. Le silence remplit le ciel, tandis que le Tout-Puissant prononçait son décret. Raphaël reçut la première mission. Il devait descendre sur terre, retrouver Azaël, ce gardien qui enseignait aux hommes la guerre, l'orgueil et la destruction.
et l'enchaîner au pouvoir du ciel. Raphaël le retrouverait, le jetterait dans le désert de Dudaël, l'ensevelirait sous des pierres acérées et le couvrirait de ténèbres jusqu'au jour du grand jugement. Il ne reverrait plus jamais la lumière. Gabriel fut chargé d'une tâche encore plus sombre, provoquer la destruction des Néphilim. Le Très-Haut ordonna que les enfants des veilleurs soient menés à la guerre entre eux, que la violence qu'ils semaient se retourne contre eux, que leur propre force les mène à leur perte. Gabriel devait inciter à la rébellion, dresser leurs frères les uns contre les autres et laisser leur orgueil les mener à l'anéantissement. Michel, prince des armées célestes, reçut l'ordre de capturer les chefs de la rébellion. Mjassa et tous les observateurs descendus avec lui seraient emprisonnés. Michel devait les enchaîner et les emmener dans les profondeurs de la terre, où ils seraient emprisonnés pendant 70 générations. Il n'y aurait ni pardon ni rédemption. Ils seraient témoins de leur condamnation, emprisonnés dans les ténèbres, jusqu'à ce que le feu éternel les consume au jour fixé. Finalement, Uriel reçut la plus redoutable des annonces. Il devait comparaître devant le juste Noé, un homme intègre parmi ses générations, descendant d'Enoch, qui marchait encore avec Dieu. Uriel devait l'avertir que le jugement allait arriver, que la terre serait détruite et que seul lui et sa maison seraient préservés. Le Tout-Puissant lui révélerait les plans d'une arche, un refuge au milieu des eaux du jugement, et grâce à lui, l'humanité aurait une nouvelle chance. Tandis que les archanges descendaient accomplir leur mission, la guerre sur terre avait déjà commencé. Les géants, dans leur orgueil, s'insurgeaient les uns contre les autres. L'alliance naguère se transforma en trahison. La fraternité naguère se transforma en haine. Les colosses qui dominaient les nations s'entre-détruisaient désormais avec une fureur incontrôlable. Les montagnes tremblaient sous leurs combats. Les rivières rougissaient, et les hommes, terrifiés, fuyaient sans but, piégés dans un monde qu'ils ne reconnaissaient plus. En secret, les observateurs percevaient le changement. Quelque chose dans l'atmosphère du monde leur disait que le ciel avait répondu. Ils ne pouvaient plus arrêter ce qui arrivait. La terreur qu'ils avaient semée leur revint comme un jugement. Certains implorèrent le ciel, d'autres se cachèrent. Mais nul ne put échapper au jugement qui s'abattit comme une tempête. Au milieu de ce chaos, Noé commença à construire l'arche. Chaque coup de marteau était un avertissement. Chaque planche, un témoignage d'obéissance. Les hommes se moquaient de lui. Ils le traitaient de fou. Ils ridiculisaient sa foi, mais il ne s'arrêta pas. Il savait que la parole de Dieu était certaine. Il savait que le déluge viendrait. Il savait que seule l'obéissance apporterait le salut. À mesure que la construction progressait, la corruption s'intensifiait. Le peuple était entièrement voué au mal. Les orgies des géants, les aberrations des gardiens, l'idolâtrie et la violence. Tout se multiplia sans mesure. La terre ne pouvait plus supporter tant de péchés. Sa structure même commença à s'effondrer. Et puis, le ciel a parlé une fois de plus. Dieu décréta que l'homme, dont la méchanceté était grande sur terre, ne vivrait pas éternellement. À partir de ce jour, ses jours seraient limités à 120 ans. Le temps du jugement était venu. L'horloge de la grâce avait commencé à tourner. Les actions des archanges, une à une, s'accomplirent. Asahel fut enchaîné. Les géants s'autodétruisirent. Les veilleurs furent emprisonnés et plongés dans les ténèbres. Noé, ainsi que sa famille, reçurent des instructions détaillées sur la manière de préserver chaque espèce vivante, 2 par 2, mâle et femelle, pour un nouveau départ après la purification. Le procès n'était plus une menace, c'était une réalité permanente. Les cieux ne retiendraient plus longtemps les eaux. Les sources des profondeurs bouillonnaient, les nuages s'épaississaient, et l'écho des pas des anges résonnait encore dans les montagnes, parce que le jour fixé était sur le point d'arriver. Les derniers jours arrivèrent comme des ombres au crépuscule, silencieux, mais inévitables. Tandis que Noé continuait à construire l'arche d'une main ferme et d'un cœur obéissant, la terre entière brûlait de corruption. La violence régnait à chaque coin de rue. Les larmes n'émouvaient plus personne. L'innocence avait été effacée du visage des hommes.
Mais Dieu n'avait pas oublié sa promesse, ni son jugement. Lorsque l'arche fut achevée et que les animaux commencèrent à s'approcher par deux, guidés par une force invisible, beaucoup observèrent avec émerveillement. Oiseaux, bêtes et créatures des champs marchaient en ordre parfait vers une seule direction, le salut. Mais même alors, les hommes riaient. Certains se moquaient, d'autres insultaient. Personne ne croyait que quoi que ce soit puisse perturber la normalité de leur monde. Mais ce monde était sur le point de mourir. Puis, au jour dit, sans prévenir, les cieux s'ouvrirent, non pas avec des éclairs ou du tonnerre, mais avec une force ancestrale. Les sources des profondeurs jaillirent des profondeurs, et les écluses du ciel s'ouvrirent d'en haut. La pluie était inhabituelle, c'était un jugement liquide. Une eau vive qui tombait avec fureur et détermination. Le rugissement des cieux couvrit la terre. Le rugissement des eaux couvrit tous les rires, tous les cris, toute arrogance. Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, et alors, sans intervention humaine, la porte se referma. Dieu lui-même scella l'entrée. Car il n'y avait plus de place pour la supplication. Le temps de grâce était terminé. Les Néphilim, géants de guerre et d'orgueil, ressentirent la terreur pour la première fois. Leurs corps, habitués à la domination, ne résistèrent pas à la montée des eaux. Ils coururent, ils hurlèrent, ils tentèrent de résister. Certains cherchèrent les plus hautes montagnes. D'autres, désespérés, frappèrent le bois de l'arche. Mais rien ne put les sauver, ni leur force, ni leur taille, ni leurs alliances avec les déchus. Le jugement ne fait aucune exception. L'humanité entière, corrompue depuis des siècles, fut balayée. Des villes furent englouties, des temples d'idoles s'effondrèrent, des voix moqueuses furent noyées dans les eaux. En 40 jours et 40 nuits, la terre qui avait autrefois abrité des géants devint une mer sans limite. Et puis, le silence. Les pluies ont cessé. Le ciel s'est apaisé. Les eaux ont baissé. Et l'arche flottait sur un monde purifié par le feu liquide. La chute des géants n'était pas seulement physique, c'était un signe éternel. Dieu n'a pas oublié les justes, et même si le mal se multipliait, le jugement viendra toujours en son temps. Lorsque les eaux se retirèrent enfin et que l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat, la terre fut transformée. Tout ce qui avait autrefois respiré, sauf ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche, avait disparu sous le jugement de Dieu. L'air était pur, la terre vierge, et le ciel silencieux. Le monde avait été réinitialisé, mais les germes de l'ancienne rébellion n'avaient pas été complètement éradiqués. Par la lignée de Cham, l'un des fils de Noé, une ombre réapparut, courant polluer, charriant souvenirs et malédictions de l'époque d'avant le déluge. Au fil des siècles, des hommes de grande stature surgirent, des peuples entiers marqués par un patrimoine génétique différent, par un héritage qui ne provenait pas uniquement du sang humain. Ils étaient les vestiges d'une ancienne lignée, les géants post-déluge. Sur les terres de Canaan vivaient les Anakim, descendants d'Anak, dont les guerriers étaient si imposants que leurs ombres couvraient le paysage. Il y avait aussi les Réphaïm, les Émim et les Ouzi, des clans entiers d'hommes d'une taille et d'une force extraordinaires. Leur présence inspirait la peur et leur puissance maintenait sous leur emprise de nombreuses nations. Pour le commun des mortels, ils étaient presque invincibles. Mais pour Dieu, ils n'étaient qu'une étape supplémentaire de son plan rédempteur. Des siècles plus tard, lorsque le peuple d'Israël, mené par Moïse, s'approcha de la terre promise, il envoya des espions explorer Canaan. À leur retour, leur rapport était empli de panique. Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. La terreur s'empara du camp. La vue de ces hommes imposants paralysa leur foi. Mais deux hommes se levèrent, animés d'un esprit différent, Josué et Caleb. Ils ne voyaient pas de géants. Ils voyaient une occasion pour la puissance de Dieu de se manifester. Là où d'autres voyaient des obstacles, eux voyaient des promesses. Des années plus tard, Josué mènerait le peuple à la conquête de Canaan. Les batailles furent sanglantes, mais les forteresses des géants tombèrent une à une. En Basan, ils affrontèrent Og, un roi dont le lit de fer mesurait plus de 4 mètres. Il était le dernier des Réphaïm, et il fut vaincu.
Chaque victoire démontrait que ce n'était pas la force humaine qui déterminait le destin, mais la fidélité au Dieu des armées. Même après Josué, il y avait encore des géants dans le pays. À l'époque du jeune berger de Bethléem, David, un nouveau défi surgit parmi les Philistins. Un guerrier nommé Goliath, descendant des géants, défia l'armée d'Israël pendant 40 jours. Sa stature était imposante, son armure invincible. Sa voix, comme un rugissement de tonnerre, se moquait du Dieu vivant. Et une fois de plus, le peuple trembla. Mais David, avec une foi pure et sans épée, se tint devant lui. Il le fit non pas en s'appuyant sur sa propre force ou son expérience, mais au nom du Seigneur des armées. Avec une fronde et une pierre, il terrassa Goliath, et avec sa propre épée, il lui coupa la tête. À cet instant, ce n'était pas seulement un géant qui tomba, mais l'orgueil de toute une génération. Cette victoire inspira beaucoup de gens. Après David, d'autres hommes puissants vainquirent également des descendants de géants. Ishbi-Benob, Shaph, Lahmi, et même un guerrier qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Un à un, les derniers géants connus furent éliminés par des hommes animés de l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'était pas la taille qui comptait, ni la force, ni la gloire, c'était la foi. L'histoire des Néphilim ne s'est pas terminée avec la chute de Goliath, ni avec la dernière épée levée contre les descendants d'Anak, parce que ce n'est pas seulement une histoire de géants de chair et de sang, c'est l'écho éternel d'une guerre spirituelle qui a commencé bien avant le déluge et qui rugit encore dans les recoins invisibles de l'âme humaine. Le pacte interdit, ce serment scellé au sommet du mont Hermon, n'était pas seulement une trahison céleste, c'était une fissure ouverte entre le ciel et la terre, une blessure qui a laissé de profondes cicatrices dans l'histoire de l'humanité. Les géants ont été détruits, mais son héritage, son influence, ses ombres marchent toujours parmi nous. Pas sous forme de colosses, mais dans les idéologies, la corruption, l'orgueil, les systèmes qui oppriment, dans des esprits qui exaltent la violence, la rébellion et l'arrogance contre Dieu. Chaque génération fait face à ses propres géants. Certains portent le nom de vices cachés, d'autres se déguisent en puissance, en célébrité, en plaisir ou en ambition excessive. Certains vivent dans les profondeurs du cœur et d'autres se manifestent dans des structures qui cherchent à détruire la foi depuis ses fondements. Mais le message reste le même. Ce n'est pas la force qui fait tomber les géants. Ce n'est pas la taille, ni l'épée, ni l'armure. C'est la foi. Une foi qui naît dans le secret. Une foi qui fait confiance, même lorsque les cieux tremblent. Une foi qui ose marcher sur le champ de bataille, même si tout le monde est paralysé par la peur. Depuis Enoch, qui marchait avec Dieu et avertissait sa génération, même David, qui a affronté le géant sans armure. L'histoire nous montre que le ciel ne recherche pas d'hommes puissants, mais des cœurs obéissants, âmes consentantes, des vies données. L'arc-en-ciel, celui qui est apparu dans le ciel après le déluge, ce n'était pas seulement un symbole de beauté, c'était une promesse, un signe que bien que la justice de Dieu soit réelle, ainsi en est-il de sa miséricorde, que bien que le péché mérite le jugement, la grâce précède toujours la condamnation. Et même si les ombres reviennent sous de nouvelles formes, la lumière du Créateur continue d'illuminer le chemin de ceux qui choisissent de rester fidèles. Aujourd'hui, plus que jamais, cette promesse doit être rappelée. Nous vivons à une époque où la corruption envahit à nouveau la terre. Là où le bien est appelé mal, et le mal est exalté comme vertu. Là où les géants modernes ne frappent plus avec des épées, mais avec des mensonges subtils, de la confusion et des systèmes qui asservissent l'esprit et le cœur. Mais aussi aujourd'hui, l'appel est toujours vivant. Dieu recherche toujours des hommes et des femmes comme Enoch, comme Noé, comme Josué, comme David. Des hommes qui marchent avec lui dans la sainteté. Des femmes qui font confiance, même quand tout semble perdu. Les gens qui ne cèdent pas à la pression d'un monde déchu, mais levez-vous avec l'armure de la foi, avec l'épée de l'esprit, avec la vérité sur les lèvres et l'espoir dans le cœur, parce que cette bataille n'a pas fini. Il y a encore des géants qui doivent tomber, il reste encore des terres à conquérir. Il y a encore des générations qui ont besoin d'entendre la vérité.
Et toi, oui, vous qui écoutez cette histoire, tu as été appelé pour cette guerre. N'ayez pas peur. Le même Dieu qui a scellé l'alliance de l'arc-en-ciel, qui a envoyé des anges pour faire justice, qui a préservé les justes au milieu du déluge, c'est le même qui se bat pour vous aujourd'hui. Que cette histoire ne reste pas comme un écho du passé, que cela ne devienne pas une simple fable, parce que ce qui s'est passé, c'était réel. Et la suite est encore plus grand. Se lever, non, croire. Et préparez-vous, parce qu'à chaque génération, le ciel est toujours à la recherche de gens courageux,